Dis-moi si ce scénario te parle. Tu as passé du temps, peut-être beaucoup de temps, à trouver le logo parfait, la bonne police, la bonne couleur, le bon symbole. Et quand tu l'as eu, tu t'es dit, c'est bon, mon branding est parfait. Je comprends cette logique. Le logo est tangible. On peut le voir, le montrer, en être fier. Mais le branding, ce n'est pas ton logo. Ton logo, c'est juste la partie visible d'un iceberg beaucoup plus profond. Et les marques cosmétiques qui créent une vraie connexion avec leurs clientes, ce sont celles qu'on reconnaît instantanément, qu'on suit avec attachement, qu'on recommande naturellement. Elles ne le font pas grâce à leur logo, elles le font grâce à quelque chose de plus vaste, quelque chose qu'on appelle l'identité de marque. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et aujourd'hui, on va aller au-delà du logo. Le branding, c'est l'ensemble des perceptions que ta cliente a de ta marque. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle lit, tout ce qu'elle ressent en interagissant avec toi. Ce n'est pas ce que tu montres intentionnellement, c'est aussi ce que tu transmets inconsciemment. La façon dont tu réponds à un commentaire, le ton de tes emails automatiques, la qualité de ton emballage à réception. Je vais te donner une image pour que ce soit concret. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu remarques ses vêtements, c'est le logo. Mais ce qui te donne vraiment une impression de cette personne, c'est tout le reste. La façon dont elle parle, ce qu'elle dit et comment elle le dit, l'énergie qu'elle dégage, sa cohérence entre ses paroles et ses actes, c'est exactement ça le branding. Ton logo habite ta marque, mais ton identité de marque, c'est sa personnalité entière. Une identité de marque complète repose sur plusieurs couches. La première couche, l'identité visuelle. C'est là que ton logo vit. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'une palette de couleurs précises. Pas du rose en général, de code couleur exact qui reste cohérent sur tous tes supports. D'une typographie définie. La police que tu utilises pour tes titres, tes textes, tes étiquettes, d'un style photographique reconnaissable. Les marques fortes ont un univers photo immédiatement identifiable. Les fonds qu'elles utilisent, la façon dont elles cadrent leurs produits, les modèles qu'elles choisissent, la lumière qu'elles privilégie. Quand tout ça est cohérent, ta cliente peut voir ta photo sur Instagram sans lire ton nom et savoir que c'est toi. C'est ça une identité visuelle forte. La deuxième couche, la voix de ta marque. Ta marque a une façon de s'exprimer, un vocabulaire, un ton, une façon d'interpeller ta cliente. Est-ce qu'elle la tutoie ou elle la vouvoie? Est-ce que ton ton est chaleureux et proche ou expert et professionnel? Est-ce que tu utilises l'humour, la poésie, la pédagogie? Cette voix doit être reconnaissable et cohérente sur tes fiches produits, sur tes réseaux sociaux, dans tes emails, dans tes réponses aux commentaires. Une marque qui parle comme une experte sur son site et comme une adolescente sur ses réseaux sociaux crée la confusion. Et la confusion érode la confiance. Troisième couche, les valeurs et le positionnement. Pourquoi ta marque existe, ce en quoi elle croit, ce qu'elle refuse, ce qu'elle défend. Ces valeurs, ce ne sont pas juste des mots sur une page à propos, elles doivent se voir dans chaque décision que tu prends. Le choix de tes ingrédients, tes engagements en termes de packaging, le type de collaboration que tu acceptes ou que tu refuses. Une cliente qui partage tes valeurs ne choisit pas juste ton produit, elle choisit ta marque et elle y reste. Si je devais résumer ce qui fait la puissance d'un branding en un seul mot, ce serait cohérence. Laisse-moi te donner un exemple fictif. Imaginons deux marques cosmétiques. La première a un logo magnifique, mais ses photos sur Instagram ne ressemblent pas à ses packaging. Ses textes sur son site sont formels et techniques, mais ses stories sont décontractées et informelles. Elle parle de naturalité, mais utilise des packaging en plastique non recyclé. Chaque élément pris séparément n'est pas mauvais, mais ensemble, ils ne forment pas une image cohérente. Sa cliente ne sait pas vraiment qui elle est, et une cliente qui ne sait pas qui tu es ne te fait pas vraiment confiance. La deuxième marque a un logo plus simple, moins sophistiqué, mais tout parle le même langage. Ses photos ont toujours la même lumière, les mêmes tons, son texte est toujours direct, chaleureux, précis, ses packaging reflètent l'univers de ses réseaux, ses valeurs se voient dans chaque détail, sa cliente sait exactement à qui elle a affaire. À chaque point de contact, elle reconnaît la marque. Et cette reconnaissance crée de l'attachement. La cohérence, ce n'est pas une contrainte créative, c'est ce qui transforme des éléments visuels isolés en une marque mémorable. Si en m'écoutant, tu réalises que ton branding a des zones de flou, que certains éléments de ta marque ne parlent pas encore le même langage, le bilan offert t'aide à identifier exactement où tu en es et en quelques minutes, tu découvres ce dont ton projet a besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant, la question pratique. Comment on construit tout ça quand on est au début? Première chose, avant le logo, il y a le positionnement. On ne crée pas d'identité visuelle dans le vide. On la crée en réponse à une vision. Qui est ma cliente? Comment est-ce que je veux qu'elle se sente en interagissant avec ma marque? Quel adjectif je veux qu'elle utilise pour me décrire à une amie? Ces réponses guident
tout. Elle informe le choix des couleurs, elle oriente la typographie, elle définit le ton. Un design qui reçoit un brief de positionnement solide peut créer une identité visuelle qui fait sens, pas juste une identité visuelle qui est belle. Deuxième chose, commencer simplement et rester cohérent. Un branding simple mais parfaitement cohérent bat toujours un branding sophistiqué mais incohérent. 2 ou 3 couleurs bien choisies que tu appliques partout, une typographie que tu ne changes jamais, un ton de voix que tu utilises dans chaque texte, un style de photo que tu respectes sur chaque image. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la discipline. Et c'est cette discipline qui construit la reconnaissance dans l'esprit de tes clientes. Troisième chose, ton branding évolue mais pas n'importe comment. Avec le temps, ta marque va grandir, son identité va s'affiner et c'est naturel. Mais les évolutions de branding se font de façon réfléchie. Pas parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau, pas parce qu'une tendance est passée. Les grandes marques qui ont traversé des décennies ont su évoluer tout en restant reconnaissables. Parce que leurs valeurs fondamentales n'ont pas changé. Seule la forme a évolué. Ton logo est important, ne t'y trompe pas, mais il n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Le branding qui crée de l'attachement, c'est une identité visuelle cohérente, une voix reconnaissable, des valeurs incarnées. C'est la somme de tout ce que ta cliente perçoit de ta marque, à chaque instant, à chaque point de contact. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un budget de grande marque pour construire ça. Tu as besoin de clarté, de cohérence et de la discipline de rester toi-même partout, tout le temps. Le bilan offert est juste en dessous, dans la description, quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.